Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Laporte, lors de sa dernière déclaration, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a décidé de se moquer ouvertement du FC Barcelone. Franchement, c'est du jamais vu. Lamine Yamal, quant à lui, les amis, a décidé de prendre les choses en main du côté du FC Barcelone, les amis. Il a demandé une recrue XXL. On va voir de qui il s'agit, les amis, et pourquoi il a demandé ce joueur. Alors déjà que le mec, il portait le FC Barcelone sur son dos, et là maintenant, c'est l'Espagne qui porte sur son dos. Ça ne suffit pas. Maintenant, il veut prendre les mercatos en main. Du côté du Real Madrid, les amis, Kylian Mbappé est en clash avec Lionel Messi. Alors Lionel Messi, il faut vraiment pas le chercher parce que quand il parle, il mâche pas ses mots, il parle cash. Voilà, Kylian Mbappé a fait l'erreur de critiquer un trophée que Lionel Messi a remporté et le gars l'a répondu sans mordre sa langue. Voilà, le gars, il a répondu cash. On va voir tout ça dans la suite de la vidéo, les amis. Donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Pendant ce temps, les amis, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Les amis, on commence avec le FC Barcelone. Et oui, Hansi Flick prépare déjà le nouveau Barça, et qui de mieux pour l'aider que Lamine Yamal. Depuis hier matin, les amis, il y a une news qui ne cesse de circuler. Lamine Yamal a posé ses coronets sur la table. Il a demandé une recrue XXL au FC Barcelone. Voilà, il veut prendre les choses en main. Comme vous pouvez le voir sur le Média Foot Mercato, Lamine Yamal réclame une recrue XXL au FC Barcelone. Et un peu plus bas, les amis, et un peu plus bas dans l'article, les amis, il est dit que le FC Barcelone a pour objectif de signer peu de joueurs, mais des joueurs de qualité comme Joshua Kimmich, Mikel Merino, Angelo Stiller dont je vous ai parlé la dernière fois, né pour briller pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, Amadou Onana, mais le grand nom reste Nico Williams, qui possède une clause libératoire de 50 millions d'euros, les amis. Auteur d'une grosse saison à 8 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues avec l'Atlético Bilbao. L'ailier gauche est très apprécié par le FC Barcelone. Et justement, Lamine Yamal s'est exprimé sur son coéquipier en sélection dans le Mundo Deportivo. Donc, Lamine Yamal a expliqué aux médias espagnols Mundo Deportivo qu'il joue mieux en présence de Nico Williams. Donc, quand Nico Williams est sur le terrain, il joue beaucoup mieux. Parce que oui, je le rappelle, les deux jouent ensemble dans l'équipe d'Espagne. Voilà, Nico Williams joue sur l'aile gauche et Lamine Yamal joue sur l'aile droite. Donc, Lamine Yamal a expliqué aux médias espagnols Mundo Deportivo qu'il joue mieux en la présence de Nico Williams sur le terrain. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça, parce que déjà, de 1, les deux s'entendent bien, ils sont tout le temps ensemble, que ce soit sur les stories Instagram, Snapchat ou je ne sais quoi, ils sont tout le temps ensemble. On peut dire que c'est son meilleur ami. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir face à l'Irlande, les deux sur le terrain, les gars, c'est fluide. Lamine Yamal a beaucoup plus de liberté sur le terrain lorsque Nico Williams est là. Ça lui permet d'être beaucoup plus libre parce que Nico Williams, c'est aussi un joueur qui percute beaucoup, qui est à l'aise techniquement et qui est surtout rapide. Donc, lorsqu'il joue comme ça avec Nico Williams sur le terrain, l'équipe adverse a du mal à défendre. Voilà, parce que tu peux pas faire deux marquages individuels comme ça sur les deux côtés. C'est pas possible. En tout, c'est possible, mais c'est compliqué. Je pense que son arrivée au FC Barcelone, il va vite s'intégrer. C'est blindé d'Espagnol. Donc, ça sera pas un problème pour s'intégrer. Et en plus de ça, il a une clause libératoire à 50 millions d'euros. Je pense que là, le FC Barcelone pourra vraiment aller le chercher et renforcer cette attaque du FC Barcelone. Donc, je pense que Lamine Yamal, son mot compte. Voilà, ce qu'il dit, il faut le prendre en compte pour le mettre dans de meilleures conditions au FC Barcelone. Et d'ailleurs, Lamine Yamal ne s'arrête pas là dans les appels de pied. Voilà, il part jusqu'à même pousser l'éloge de Nico Williams, voilà, au-delà de l'entendement. Regardez ce qu'il a dit aux médias Diarios. Eux aussi, ils ont des noms chelous, vraiment bizarres. Voilà, il dit, quand je joue à la PlayStation, oui, passion, à la PlayStation, je me mets avec Nico Williams en ailier, devant Dembélé et Kylian Mbappé. C'est quoi le rapport avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé? Vraiment. Là, dis-nous que tu veux voir Nico Williams. On a compris. Ben, allez comme ça jusqu'à Cheb, son ami, à ce point-là. Arrête, on n'est pas bête. On a compris ton message. Franchement, t'inquiète pas. Deco, il a entendu. Il va l'appeler pour toi. Et par contre, les Barcelonais, va falloir dire à Lamine Yamal de se calmer un peu avec ses responsabilités. Il n'a que 17 ans. Le poteau, déjà, il a le Barça à tenir. Il a l'Espagne à tenir. Et en plus de ça, il a ses devoirs à tenir. Parce que oui, il est en seconde. Il n'a pas encore passé le bac. Il n'est pas encore en terminale. Et là, il va encore traumatiser les darons à l'Euro. Regardez ce qu'il dit avec le même média. Il dit, j'ai apporté mes devoirs pour l'Euro car je suis en 4e année. Ça correspond à la seconde, autant pour moi. Voilà. Il dit, j'ai des cours en ligne et ça va. J'espère que le professeur ne me collera pas. Pourquoi il va te coller? Quel professeur va oser coller Lamine Yamal? À part pour rigoler. Franchement, les amis, maintenant, on va parler de Laporta. Je ne sais pas lui aussi ce qu'il a bu. Peut-être que Rudiger l'a consulté, on ne sait pas. Voilà, lui, il a fait une déclaration hier ou avant-hier où il est vraiment sorti de ses gants. Voilà, mais avant de parler de cette déclaration-là, je tiens à vous informer que là au FC Barcelone, il y a un clan qui se forme apparemment pour vraiment déloger, voilà,
enlever Laporta de son poste. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne veulent plus qu'il soit président du FC Barcelone. Lisons ça ensemble. Un groupe d'opposition à l'encontre de Laporta s'est créé. Le groupe a pour but de faire sauter le président et sa direction et l'identité des membres du groupe sera révélée cet été. Une demande de censure ne serait pas improbable et cette décision vient pour éviter que des dérives sportives, économiques et institutionnelles ne mettent en danger le club. Les membres du groupe n'ont pas confiance en Laporta. C'est pitoyable. Comme le dit un grand savant, c'est pitiable. Franchement, les gars, Laporta, depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, il n'y a rien qui va. Depuis qu'il est arrivé, les légendes partent comme des petits trucs. Lionel Messi, il est parti en pleurs. Xavi, il est parti en s'énervant, voilà. Qui d'autre? Il y a plein de gens, hein, il y a plein de trucs qui sont passés là-bas qui sont pas nets. Économiquement, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, le gars, pour se rassurer, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, nous clôturons le budget de cette année avec des chiffres positifs. En gros, là, en termes de sous, ils ont terminé l'année bien avec du bénéfice. Bon, c'est une bonne nouvelle. Si c'est vrai ce qu'il dit, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et comme si ces bêtises ne suffisaient pas, voilà, Laporta a décidé d'aggraver encore sa situation. Déjà là, je viens de vous parler d'un groupe de personnes qui veulent vraiment le déloger du FC Barcelone. Ils veulent plus qu'il soit président. Mais là, il aggrave encore sa situation avec cette déclaration que je vais vous lire. Le gars, il s'est moqué du FC Barcelone. C'est pas une blague. Je sais que vous avez pensé que c'était une blague, mais c'est pas une blague. Il s'est vraiment moqué du FC Barcelone ouvertement lors d'une déclaration. Voici ce qu'il dit. Il dit, nous sommes le meilleur club du monde. Nous avons 48 Ligues des Champions. Ok, cher Laporta, eh ben, personne ne va te contredire et personne ne va te toucher, on te croit. Donc, cette déclaration-là, il a fait ça aux médias officiels du Barça. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il avait à ce moment-là, mais en tout cas, je sais que la saison a été dure. Ça le remonte peut-être à la tête. Il y a trop de problèmes. Quand il y a trop de problèmes comme ça, là, voilà, les idées fusent. Et pour lui, là, ça fuse mal, bizarrement. Voilà. Les amis, maintenant, on va parler du Real Madrid, les amis. De grosses news aussi du côté du Real Madrid. On commence par notre cher Rudiger. Alors, l'Arabie Saoudite, eux, je pense que on va devoir régler notre problème avec eux là. La dernière fois, ils sont attaqués au FC Barcelone. Maintenant, ils sont rappelés de nous. J'ai comme l'impression que ces gens-là, dès qu'ils entendent Mercato, ça y est, ils déclenchent leur truc là, leur caisse à argent. Là, Al Nasser va proposer un contrat XXL à Antonio Rudiger, 100 millions d'euros sur 4 ans. Ça fait près de 25 millions par mois ou par... C'est trop. Où ils enlèvent cet argent? Je sais qu'il y a le pétrole, il y a tout ça, mais c'est trop, les gars. Et d'ailleurs, laissez Rudiger tranquille. C'est lui qui vous a dit qu'il veut aller. Allez-y lui dire ça, vous allez voir sa réponse en face. Et eux, j'ai comme l'impression qu'ils visent tout le temps nos gros joueurs. Voilà, ils visent pas des Dani Ceballos. On a Dani Ceballos qui est gratuit. Prenez-le. Voilà, on vous le donne gratuit même. Les amis, le Real Madrid est face à un gros problème avec Mendy, les amis. Ferland Mendy, je sais pas pourquoi le Real Madrid, on veut vraiment se créer des problèmes avec ce mec-là. Il a été bon cette saison, je comprends pas. Le gars de base, il n'était pas titulaire. Voilà, il n'était pas titulaire indiscutable. C'était le Fran Garcia qui était titulaire. Mais lui aussi, vu qu'il n'était pas terrible, le gars, il s'est imposé simplement et facilement, les gars. Franchement, qu'est-ce que vous voulez le vendre? Je comprends même pas pourquoi il est dans des pourparlers de départ ou de je ne sais quoi. Voilà. Mendy, cette saison, c'était solide. Déjà, sur son côté, c'était désert. Voilà, il y avait personne qui osait passer là-bas. À chaque fois que tu venais, il te boumait et tu repartais de l'autre côté. Franchement, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, les Madrilènes qui regardent cette vidéo, donnez-moi votre avis par rapport à Mendy. Est-ce que selon vous, on devrait laisser partir Mendy pour recruter Davis? J'aime bien Davis, je veux le voir au Real Madrid. Mais franchement, ça me ferait de la peine de laisser partir Mendy quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, comme le dit Foot Mercato, attiré par Alphonso Davies, le club madrilène attend profiter de la situation contractuelle du Canadien avec le Bayern Munich. Donc, ils attendent de voir comment ça va se passer avec le Bayern, c'est-à-dire Alphonso Davies et le Bayern, puisqu'il est en fin de contrat dans un an. Cela permettrait de l'attirer soit cet été, soit librement à l'été 2025. Pour autant, la situation évolue, voilà, avec la forme de Ferland Mendy et rend tout cela plus flou. Moi, je pense que c'est mort. Ils vont pas acheter Davies cette saison. Connaissant Florentino Pérez, il va faire la même chose qu'il a fait avec Kylian Mbappé. Et en plus de ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de Davies. Vous voyez ce que je veux dire? On a Ferland Mendy qui est encore solide. Le gars, il est bouillant comme jamais. Il est à son prime carrément, voilà. Donc, je pense que là, cette saison, le gars, il a 29 ans, je rappelle. Ferland Mendy, il a 29 ans. Donc, je pense que cette saison, on va le garder. Il va continuer à jouer. Et la saison prochaine, on va récupérer Davies gratuitement. Comme ça, il vient la tête tranquille. On n'aura pas besoin de dépenser 2 euros. Les amis, on a des nouvelles de notre cher Kylian Mbappé. C'est confirmé. Le Real Madrid va présenter Kylian Mbappé le 16 juillet prochain. Donc, c'est là, c'est fini, les amis. Voilà, on va le présenter au Santiago Bernabéu. Ça va être énorme. J'ai hâte de voir comment ils vont organiser ça. Comment sera la cérémonie. Franchement, ça me hype. Et surtout, comment sera l'accueil des Madrilènes. Parce que bon,
Je sais qu'il y en a plein qui sont encore rancuniers par rapport au fait que le gars il nous a fait balader de partout depuis maintenant 7 ans. Mais j'ai envie de voir ça. Voilà. Les amis, maintenant, on va parler du clash entre Lionel Messi et ce fameux Kylian Mbappé d'ailleurs. Kylian Mbappé, comme vous le savez, lors de ses dernières déclarations avec l'équipe de France là, le gars il a parlé jusqu'à dénigrer la Coupe du Monde. Il a osé dénigrer la Coupe du Monde en disant que selon lui, l'euro est beaucoup plus compliqué et le niveau est beaucoup plus relevé à l'euro qu'en Coupe du Monde. Et ça, Lionel Messi, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Il n'a pas aimé. Voilà, Lionel Messi, faut pas critiquer ses trophées. Le gars, il est calme, mais faut pas le chercher. Donc là, Lionel Messi, il a répondu, Mbappé dit que l'euro est plus difficile que la Coupe du Monde. Il a également dit que les équipes sud-américaines n'avaient pas la concurrence des Européens. Waouh, il n'a pas oublié Lionel Messi, je vous avais dit quoi? Si vous vous rappelez, Kylian Mbappé avait dit encore à l'ancienne que l'euro était beaucoup plus, le niveau était beaucoup plus relevé, c'est-à-dire il y avait beaucoup plus de concurrence à l'euro qu'en Copa América. Et Lionel Messi, à ce temps-là, il avait répondu en gagnant la Coupe du Monde. Et là, Lionel Messi, cette fois-ci, a répondu, la concurrence d'Europe est très importante, mais elle laisse de côté l'Argentine. Triple champion du monde. Là, il rappelle un peu les pays qui ont le plus grand nombre de Coupes du Monde. Il dit, voilà, la Coupe d'Europe est très importante, mais elle laisse de côté l'Argentine, triple champion du monde, le Brésil, quintuple champion du monde et l'Uruguay, double champion du monde. Il dit, de nombreux champions du monde sont exclus pour dire que la Coupe d'Europe est le plus difficile, non? Et il termine par dire, en Coupe du Monde, les meilleures équipes sont là. Tous les champions du monde sont généralement là. C'est pour ça que tout le monde veut être champion du monde. Alors là, Lionel Messi, t'as gagné. T'as gagné, c'est bon, t'as gagné. Il ne faut pas chercher Messi, les gars. Il a raison. Il a raison. Qui peut le contredire? Pour moi, les amis, l'euro, certes, le niveau est relevé. Il y a beaucoup plus de concurrence que la Copa. Mais il ne faut pas non plus comparer Euro à Coupe du Monde. Parce que Coupe du Monde, là, c'est les meilleurs de chaque continent qui y vont. Hein. Voilà, c'est les meilleurs qui y vont. Donc voilà, là, Lionel Messi, je pense que 1-0 pour toi. Voilà, il ne faut pas chercher Lionel Messi la prochaine fois. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Ça aide au référencement. Et on se dit à la prochaine. Peace!